Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo ici, donc c'est vrai, j'étais absent pendant un long moment. Vous pouvez voir actuellement que ce décor, vous l'avez jamais vu. J'ai déménagé. Aujourd'hui, je suis dans un espace un petit peu plus grand. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas potentiellement reprendre les vidéos. J'ai beaucoup hésité à savoir ce que j'allais faire. Et au final, très récemment, un an et demi, j'ai commencé à lire beaucoup de mangas. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos sur le thème des mangas. Bon, je m'y connais pas extrêmement bien, mais je commence à m'intéresser de plus en plus aux mangas. Le jeu vidéo est toujours présent, bien sûr, hein. Donc toujours collection jeux vidéo, mais collection manga aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez une présentation de ma mangatech et de ma collection de jeux vidéo, on pourra tout faire dans une seule vidéo. Ce que je me suis dit, c'est qu'on allait faire des vidéos achat manga. Tous les mois, j'essaierai de faire une petite vidéo assez rapide, histoire de vous présenter ce que j'ai acheté pendant le mois. Là, ce mois-ci, on a beaucoup de mangas. Moi, je vais vous expliquer comment je vais procéder. Il y a plusieurs types de façons de faire, hein, bien sûr, ça je le vois très bien sur YouTube. Moi, je vais vous présenter tous mes achats manga du coup dans le mois. Donc on va faire par maison d'édition. On va faire de la maison d'édition où j'ai le moins de manga et jusqu'à la maison d'édition où j'ai le plus de manga. Bon, du coup, on va commencer tout de suite avec la maison d'édition Kurokawa. Depuis quelques mois, j'ai commencé la série Satan 666, les tomes 8 et 9 ce mois-ci. Très content de l'histoire, on continue dans l'histoire. La Kurokawa le remet en commercialisation et du coup sort 2 tomes par mois. Super agréable de lire cette série, je vous conseille. Juste malheureusement, petit détail, un petit problème dans le tome numéro 9 directement. En fait, si vous voulez, j'étais en pleine lecture et là, cette petite page commence à se décrocher. Je vais pas vous mentir que j'étais pas très content, sachant que je l'avais acheté neuf dans un magasin le jour de la sortie. Donc j'ai directement contacté Kurokawa pour leur expliquer mon problème. Ils m'ont expliqué que justement ils avaient déjà eu des retours sur cette première impression et en fait, il y a eu des problèmes de colle. Ils m'ont donné des contacts pour le service après-vente. Malheureusement, ça fait quand même quelques semaines que je les ai contactés. J'ai toujours pas de nouvelles. Donc Kurokawa, si vous voyez cette vidéo, on sait jamais. Sachez que je suis pas super content quoi. Voilà, sachant que là j'ai eu encore un problème sur un autre manga de chez Kurokawa qui est sorti début septembre, dont je vous parlerai peut-être le mois prochain. Les gars, je vous adore, hein. Franchement, j'adore vos séries, j'adore votre édition et tout ça, mais faites gaffe quand même. Bon bref, on continue en tout cas avec Panini Manga. Du coup, ce mois-ci, dans les éditions Panini Manga, j'ai 3 mangas. On commence directement avec Marvel Zombie Assemble, tome 1. Et bah vous savez quoi, j'ai bien kiffé. C'est vrai que tout ce qui est Marvel, DC, etc., c'est plus tout ce qui est comics. Mais c'est vrai que moi je lis beaucoup de mangas et je trouve que le format comics est sympathique, mais j'ai plus de mal à lire du comics, même si j'en ai. Mais j'ai un petit peu plus de mal que le format manga, allez savoir pourquoi. Mais bon, franchement, il est très bien. Je suis très content du premier tome. J'ai hâte d'avoir la suite parce que oui, il y aura une suite. Je serai là pour l'acheter et puis on en reparlera, je pense, d'ici là. Du coup, toujours chez Panini Manga, le tome 1 et le tome 23 collector de Demon Slayer. Alors, je vais pas vous mentir que Demon Slayer, j'ai regardé un petit peu l'anime, j'ai pas terminé, mais moi je suis plus lecture manga du coup forcément, mais j'ai pas commencé à lire encore Demon Slayer. Donc bon, sachant qu'il y avait le tome 1 et le tome 23 qui venaient de sortir en version collector, je me suis dit que j'allais les acheter parce que je savais très bien que j'allais les lire à un moment donné. Ça fait toujours plaisir de les avoir dans la collection. J'ai acheté le tome 23 au bon moment parce que actuellement dans la Fnac où je vais, il n'y a plus que le tome 1 et le tome 23 on le trouve plus du tout. J'ai fait tous les librairies aux alentours, j'en ai pas trouvé. Donc bah après peut-être que c'est possible d'en trouver, mais ça va se faire de plus en plus rare en même temps. C'est pour conclure la série, hein. C'est le tome 23, le dernier tome, donc forcément. On verra par la suite si je commence à lire le manga. Quand est-ce que je le commence? Parce que je vais le lire à un moment donné, ça c'est sûr. Mais voilà, pour continuer, on va passer chez Kazé. Mine de rien, chez Kazé, ce mois-ci, on a pas mal de mangas. Franchement, ça fait plaisir. Pas mal de sorties, même si au mois d'août, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de sorties, de nouveautés qui sont sorties. Du coup, ça m'a permis un petit peu de remplir un petit peu les séries que j'avais déjà commencé. Donc, on va commencer directement chez Kazé avec Mashle, le tome 10. Franchement, Mashle, je suis pas déçu. J'ai vu que beaucoup de personnes sont très réticente à l'histoire de Mashle. Beaucoup de personnes adorent, d'autres personnes sont pas forcément convaincues. Bah écoutez, moi je suis complètement convaincu, je suis un grand fan de la licence Harry Potter et j'adore aussi One Punch Man, donc forcément ça m'a plu directement. On voit des petites références à Harry Potter et d'autres petites références à One Punch Man. Au niveau de l'histoire, j'ai bien kiffé, sachant que là on termine sur vraiment une fin avec un bon cliffhanger qui est assez sympathique. Mais d'un côté, ça donne envie de voir la suite. Chez Kazé toujours, on a Kaiju numéro 8,
le tome 6, il est encore sous blister, je l'ai pas encore lu. Je l'ai acheté le jour de la sortie, je crois, ça fait déjà quelques jours. Mais ces derniers temps, c'est vrai que j'ai encore beaucoup de choses à lire. Et du coup, forcément, c'est vrai que j'ai pas trop le temps, même si j'essaye de lire beaucoup. Mais bon, on peut pas tout faire en même temps, j'ai beaucoup de choses en ce moment à faire. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Hâte de voir la suite, franchement, Kaiju pareil, je suis pas déçu. Pareil, des personnes qui sont très partagées sur les réseaux aussi, entre c'est très bien et d'autres, pourquoi pas, mais sans plus. Franchement, moi, ça me plaît. Donc voilà, franchement, plus qu'à voir ce que donne ce tome 6. Et puis voilà, je vous retiendrai au courant de façon le mois prochain. Et puis potentiellement au cours du mois, si on fait d'autres vidéos, par exemple la vidéo collection. Toujours chez Kazé du coup. Et puis pour terminer avec Kazé pour ce mois-ci, les tomes 6, 7 et 8 de Fire Punch. Fire Punch, c'est une série que j'ai commencé il y a très longtemps, il y a quelques années de cela. Je m'y connaissais pas autant que maintenant niveau manga, mais j'ai bien aimé. J'ai commencé à acheter les premiers tomes quand ils sont parus, c'est vrai. J'allais dans mon Carrefour à l'époque. Franchement, j'adore Fire Punch. Tatsuki Fujimoto, franchement, j'adore en général ces histoires, même si ça peut être assez sérieux, assez mature, parfois un petit peu perché. C'est vrai que la fin de Fire Punch, elle est un petit peu compliquée, mais franchement, je suis pas déçu. J'ai un petit peu ma propre interprétation. Peut-être que d'autres personnes l'auront pas interprété pareillement que moi, mais franchement, j'ai bien aimé, j'ai fini pour Fire Punch, une série terminée enfin, parce que c'est vrai que là j'ai pas mal de séries entamées et beaucoup à jour, mais d'autres pas trop. Mais sinon, en dehors de ça, Tatsuki Fujimoto, je vous conseille en général ses œuvres. J'ai lu du coup les Fire Punch, c'est One Shot qu'il a sorti récemment. Malheureusement, je me suis toujours pas mis à Chainsaw Man, malgré tout ce qu'on m'a dit de bien envers cette série. Bon, en ce moment j'ai énormément de choses à lire, je vais pas vous mentir que plus tard. Bon voilà, c'était assez rapide en vrai. Pour Kazé, on va passer chez Kana. Chez Kana, on a un tome. Un grand tome par contre, un grand tome qui fait beaucoup de ravages sur les réseaux sociaux lors de sa sortie, le tome 3 de l'édition Hokage de Naruto. Écoutez, c'est une très belle édition, il y a eu des grosses polémiques sur le tome 2 surtout, mais aussi le tome 1, parce que les pages étaient un petit peu transparentes. C'est vrai, j'ai le tome 1 et le tome 2 avec l'erreur, du coup il manque une page. Je me suis dit que j'allais la garder parce que bon, pour moi j'étais en mode tant pis, pas grave. Flemme de faire tout ça, attendre, etc. Mais on continue avec le tome 3, Naruto. Est-ce que j'ai besoin de le présenter? Je crois pas. Franchement, pas déçu. J'ai vu ce que donnait la fraise. Moi, ça me dérange pas tant que ça. Ça fait couler beaucoup d'encre. Après, c'est vrai qu'il y a des fans qui sont forcément plus pointus que moi. Bon, écoutez, moi, ça me plaît. C'est le principal. Niveau Kazé, on a fini. On va passer directement chez Kiyun Édition. Ouais, chez Kiyun Édition, ouais. Alors du coup, ce mois-ci chez Kiyun, on va commencer par un classique, Jujutsu Kaisen, donc le tome 0 et le tome 6, car je m'étais arrêté au tome 6 justement de Jujutsu. J'hésite encore. Je me suis dit que j'allais acheter le tome 0 parce que, on m'en a dit que du bien, j'ai pas vu le film, parce que justement, je suis pas à jour dans Jujutsu. J'hésite encore à me mettre à jour, puis après lire le tome 0 ou le lire directement. Je sais pas encore. N'hésitez pas en commentaire si vous voyez cette vidéo à me donner des conseils. Il y a quelques mois, Carrefour avait fait une collaboration justement avec Kiyun, ou je ne sais plus comment ça s'est passé, pour faire des intégrales pour un prix, mais franchement un prix ultra abordable, c'était 3,99€. Donc on avait des classiques, on a du Poison City, l'intégrale, du Secret, les tomes 1 et 2 de Darwin's Game, et puis d'autres séries aussi que j'ai pas forcément acheté parce que ça m'intéressait pas forcément, et je me suis dit acheter pour acheter, ça ne sert à rien. Je vais dans mon rayon manga, et là je vois une série qui n'était pas sortie pendant cette période là, qui s'appelle Final Fantasy Type 0, le guerrier à l'épée de glace. Et là j'ai vu qu'il y avait une intégrale qui était sortie du coup en 2 tomes. Bon, c'est des gros formats avec une épaisseur assez conséquente, mais du coup là-dedans on a les 5 tomes du coup de l'intégrale de Final Fantasy Type 0, le guerrier à l'épée de glace. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Final Fantasy, c'est un jeu vidéo qui n'a pas forcément une grande place dans mon cœur, mais j'en ai déjà joué et franchement ça va. Franchement ça me déplaît pas, mais c'est pas le jeu auquel je jouerai tous les 4 matins. Pour 3,99€ du coup par tome, c'est un bon prix, sachant que j'imagine que les tomes doivent être à 6€, voire 6,90€. Bah ça vaut le coup, ça vaut largement. Du coup c'est bon, on a terminé avec l'édition Kiyun, et on va terminer en beauté avec l'édition Glénat. C'est là où j'ai pété un câble. Ce mois-ci, j'ai fait énormément d'achats chez Glénat, beaucoup.
beaucoup. De l'occasion, du neuf. Non, il y a beaucoup de choses. Bon, bref, je vais pas tergiverser plus que ça. On va commencer tranquillement avec les tomes 4, 5 et 6 de Dr Stone. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais les 3 premiers tomes que j'ai fini par lire. Vu ma pile à lire, ouais, j'ai mis du temps. Et du coup, suite à ça, j'ai kiffé. J'ai acheté le 4e tome de Dr Stone en occasion. Et le 5e tome aussi en occasion chez Micromania, 2,49 € le tome. C'est vrai, franchement, si je peux vous donner un conseil, allez vérifier dans vos Micromania. Il y a certains Micromania où il n'y a rien du tout. Moi je sais que dans mon Micromania en général, il y a des choses vachement intéressantes. Après j'essaye de pas trop abuser, de pas acheter des choses pour avoir des trous, etc. Parce que sinon après je sais très bien que je vais m'y perdre. Et du coup le tome 6 en 9 car j'arrive pas à le trouver en occasion. Là dans pas très longtemps je devrais aller sur Paris. Du coup voilà, je devrais aller faire des petits magasins de manga d'occasion. Comme ça au moins ça nous fera peut-être une petite vidéo sympa avec les achats manga du mois de septembre. On continue toujours chez Glénat, là, ça rigole pas. Du coup on a les tomes 3, 4, 5 et 6 de Tokyo Revenger. Bah écoutez, sans appel, c'est du Tokyo Revenger. Moi je suis très content de Tokyo Revenger. J'avais acheté les 2 premiers tomes il y a longtemps de ça, très longtemps. Ça doit faire au moins un an et demi, quelque chose comme ça. Et j'ai mis du temps avant de les lire. Et les 2 premiers tomes m'ont laissé perspicace, mais j'avais pas détesté, j'avais bien aimé. Et puis récemment, j'en voyais un petit peu partout, suite aux animes, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas retenter. Du coup, je me suis dit, go. Et au final, vous avez pu voir que j'ai kiffé. Du coup voilà, j'ai avancé très vite dans le manga. Du coup voilà, 4 tomes de Tokyo Revenger pour ce mois-ci. Et puis on verra bien le mois prochain. Comme je vous expliquais, du coup j'achète aussi des mangas chez Micromania, du coup en occasion. Voilà, il n'y en a pas énormément à chaque fois. Mais du coup j'ai réussi à trouver le tome 4 de Hajin. Bon, vous pouvez voir le prix du coup de 2,49 €. Écoutez, moi je suis pas déçu, franchement pour le prix il est assez de bonne qualité, il est pas très jauni, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais sinon en dehors de ça il est en super état. La jaquette elle a des petits accros à certains endroits, je sais pas si vous pourrez bien voir, etc. Mais sinon en dehors de ça, pour 2,49 €, sachant qu'on a un prix de départ en neuf à 7,99 € si je vous dis pas de bêtises, ouais, je me suis laissé tenter. Et puis Hajin, du coup une série aussi que j'ai commencé il y a très longtemps et que j'ai laissé en suspens, et là j'ai repris et je suis pas déçu non plus. Franchement, à voir pour la suite. Bon, ça fait déjà beaucoup pour Glénat, ça c'est sûr. On est déjà à pas mal de séries. Mais c'est pas fini, je vous confirme, c'est pas fini. On se rapproche de la fin, mais on a encore une bonne quantité de mangas. Du coup pour continuer, un classique, vous avez compris, c'est Berserk. Du coup j'ai commencé par les 2 premiers tomes, puis le 3 et le 4 parce que j'ai accroché. Donc voilà, pour ce mois-ci on a les 4 premiers tomes de Berserk, c'est une tuerie. Et j'ai hâte de voir la suite, je suis qu'au tout début du manga, ça c'est sûr, je suis qu'au tout début. Mais bon, comme vous avez pu le voir avec toutes les séries que j'ai à compléter, on peut pas tout faire en même temps, mais c'est vrai que franchement, pas déçu de Berserk, et puis hâte de voir la suite. On termine par potentiellement l'achat de série la plus grosse de ce mois-ci. On a le coffret Alabasta du coup de One Piece, donc du coup du tome 13 au 23. Du coup on a 10 petits tomes de One Piece pour ce mois-ci. Voilà, beaucoup de sang ont coulé aussi sur les réseaux sociaux suite à ce coffret. Ce que je peux comprendre d'un côté, mais après je le trouve très joli. C'est vrai que là on a des couleurs où on peut pas forcément à une certaine lumière voir l'écriture qui est indiquée. Écoutez, moi ça me dérange pas. Il est très joli, même si je pense que je vais commencer à les acheter au fur et à mesure, petit à petit, c'est-à-dire tome par tome une fois que je les aurai lus. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça revient très cher. Et là, ça commence à sortir très rapidement. Donc, on achètera ça au fur et à mesure, quitte à acheter le petit coffret vide après. Écoutez, j'ai commencé One Piece très récemment aussi avec le coffret East Blue. Écoutez, pareil, j'ai bien aimé ce coffret après le manga, c'est One Piece, j'ai envie de vous dire, une source sûre. Je comprends très bien la hype qu'il y a derrière One Piece. J'y vais à mon rythme et puis on verra très bien ce que ça donne, même si je sais que je suis assez loin. Mais d'un côté, la fin de One Piece se rapproche.
Donc après, ça va me laisser du temps pour la compléter au fur et à mesure, ça c'est sûr. Et ben écoutez, c'est terminé. Je pensais que la vidéo allait être plus longue que ça, mais au final on se retrouve avec une vidéo qui me paraît être plus courte. Je ne sais pas encore combien de temps durera cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Écoutez, moi je me lance là-dedans. On verra bien ce que ça donne. C'est vrai que ça fait 5 ans que j'ai sorti ma dernière vidéo qui est disponible en ligne. Voilà, c'est vrai que ça change du tout au tout, c'était pas du tout pareil. C'est vrai que ça fait des années que je suis pas revenu. Mais bon, ça me fait quand même plaisir de revenir un petit peu. Ça fait bizarre aussi, mais bon. On verra bien ce que ça donne. Écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous a plu, hein, je vous oblige pas, je comprends très bien. Voilà, et puis si vous voulez me mettre en retour, si je vous fais une petite vidéo de collection, même si je pense que je la ferai, cette vidéo. Du coup ce sera une vidéo mélangée collection, manga, jeux vidéo. Mais bon, les mangas, je pense qu'on va peut-être continuer sur cette lancée si ça vous plaît. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne rentrée à ceux qui rentrent, une bonne fin de vacances à ceux qui ne sont pas encore rentrés et qui vont pas tarder à rentrer. Voilà, je vous dis à bientôt et puis à la prochaine. Salut!